97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus en ce début du mois de décembre 2016 pour vous parler de football. Football à Réunion avec un dernier week-end consacré exclusivement au 8e tour de la Coupe de France et puis l'exploit, vous le savez, de l'Excelsior qui s'est qualifié pour les 32e de finale. C'était dimanche après-midi au stade Paul-Géluis Bénard à Saint-Paul aux dépens du Mulhouse FC Club de CFA. C'était au tir au but. On verra toutes ces images de cette rencontre. Et pour nous parler non seulement de cela, mais également d'un événement qui se prépare du côté de Saint-Leu, on reçoit ce soir Jamal Bendouma. Jam, bonsoir. Bonsoir Alain. Jamal Bendouma, l'entraîneur de l'équipe des Marsons. Mais juste avant de parler un petit peu de tout cela, Jam, rappelez-nous un petit peu votre parcours. Vous avez été joueur, vous êtes arrivé à La Réunion il y a quelques années. C'est du côté de Saint-André tout d'abord. Qu'est-ce que vous avez fait en quelques mots? Je suis arrivé à Saint-André, j'ai joué à la Ravine Creuse 2 années. Ensuite, je suis parti à la Saint-Pierroise 2 années. Ensuite, je suis allé à la Dynamo, Sainte-Rose, et puis enfin j'ai atterri à Saint-Leu en 96. Vous êtes entraîneur donc encore aujourd'hui? Et donc en 96, je suis arrivé comme joueur. À l'époque de Fares. Fares part au mois de juin-juillet, je crois, pour Saint-Denis, à Saint-Denis, au CSSD de l'époque. Et puis moi, je reprends derrière en tant qu'entraîneur. Et depuis, je suis entraîneur-joueur pendant quelques années, après je suis entraîneur. On va parler du parcours des Marsouins de Saint-Leu, au milieu de tableau, on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, l'avant-match de l'événement de ce week-end, donc l'Excelsior qui accueillait à Saint-Paul l'équipe de Mulhouse. Mulhouse, au sein de laquelle joue un certain Adrien Bord, que vous connaissez sans doute, vous qui suivez le football à La Réunion depuis de nombreuses années, puisqu'il a été le meneur de cette équipe Sainte-Marienne il y a tout juste 2 ans, puis de la Saint-Pierroise également, avant de repartir dans sa région, donc de l'Est de la France. Alors, l'Excelsior 0-0 à ce moment-là, on a tendu le micro, on a voulu voir également quelles étaient les tendances des uns et des autres. Voici l'avant-match donc de ce 8e tour de Coupe de France Excelsior-Mulhouse. Oui, on est à Saint-Paul, on n'a pas pu faire monter tout le monde et je crois que quelque part le match est télévisé, donc, mais bon, je crois qu'il y a une relative bonne affluence. Et puis un temps qui peut être assez idéal pour pouvoir donc voir les 2 équipes évoluer. Comment se portent vos joueurs, vous qui les avez vus il y a encore quelques minutes? J'espère tout simplement qu'ils sont dans la mine qu'ils affichent, à savoir décontractés, concernés par le match. Et puis intéressés bien sûr, parce qu'il y a une qualification au bout. Mais surtout prêts à honorer, à représenter la Réunion. C'est ce que nous attendons et c'est la seule pression que nous ayons véritablement. Ce rendez-vous, c'est une récompense comme une autre pour cette saison 2016? Oui, parce que nous avons eu une saison un peu particulière. Et puis disons-le, aujourd'hui, le seul titre qui offre véritablement une carotte, un trophée qui est un sens, c'est véritablement la Coupe de France. Et donc aller le plus loin, c'est à chaque fois pouvoir se mesurer à d'autres. Et je pense que le parcours que l'on a eu l'an dernier, avec une élimination limite sur le terrain d'Ajaccio au tir au but, 3 tirs à 2, eh bien cette année mériterait peut-être que l'on fasse un peu mieux. 2017, vous y pensez déjà? Oui, sur le plan footballistique. Oh, parce que beaucoup y pensent sur d'autres plans. J'ai bien compris. J'ai bien compris, oui, puisque c'est une continuité. On y pense parce que déjà, il y a des jeunes qui cognent à la porte en U19 et surtout en U17. Donc, c'est une manière déjà de se projeter. Et puis oui, forcément, parce que on ne va pas dire que cette année a été une année de transition, mais ça a été une année difficile, avec beaucoup de blessures, etc. Et puis c'est une année particulière parce que justement, c'est une saison qui chevauche 2 années calendaires. Allez, un petit pronostic. On va gagner au tir au but. Bienvenue à La Réunion, vous connaissiez déjà ou pas? Non, c'est la première fois que je viens. Je connaissais que par les cartes postales. Et maintenant? Je savais la beauté de cette île, donc elle se confirme par les sites exceptionnels que j'ai pu voir cette semaine. Parlez-nous de votre équipe. Mon équipe, c'est une situation un peu difficile en championnat, malgré qu'on monte en puissance et qu'on commence à produire du jeu. C'est une équipe qui a été rebâtie pratiquement à 100%, donc il faut du temps.
Je savais que ça allait être compliqué, mais j'espère que sur la durée, ça va payer. C'est un rendez-vous important pour vous? Aujourd'hui? Du résultat, je veux dire. Moi, je dis toujours que la Coupe de France, elle appartient aux joueurs. Donc, moi, la priorité, c'est le championnat. Aujourd'hui, dans la situation du championnat, où il faut prendre des points pour se mettre à l'abri vite. Et la Coupe, c'est un plus. Voilà. S'ils ont envie de faire une belle aventure, ils savent ce qu'il leur reste à faire aujourd'hui. Adrien Bord est intégré? Oui, pas de problème. Ouais, totalement. Il faut dire qu'il a la famille à Mulhouse aussi, donc ça a été beaucoup plus simple pour lui. Et l'Excelsior, vous connaissez un petit peu plus aujourd'hui? Oui, un peu plus, parce que je connais bien Bernard, qui est un entraîneur et un joueur. Il a des tuyaux ou pas? Non. Qui est Bernard? Non, nous, on a autre chose à parler que de nos équipes. Donc, on s'est rencontrés par le passé à Istres, quand il était joueur, parce que j'ai été joueur et formé à Istres. On a eu l'occasion déjà de se rencontrer et passer des soirées ensemble, donc c'est avec plaisir que je le revois. Mais de son équipe, oui, des infos, vous en avez toujours un petit peu, mais la vérité, c'est le terrain. Voilà. Vous êtes préparé éventuellement des prolongations, tir au but ou pas du tout, non? Bon, on se prépare à tout, de toute manière, parce qu'on n'a pas le choix. Si ça doit venir, il faudra être patient. Maintenant, on préfère l'éviter et se qualifier avant le tir au but. Oui, tous les joueurs qui étaient là ces dernières semaines sont là. Donc on récupère même William Mounoussami qui sera avec nous dans le groupe, qui n'est pas encore prêt physiquement. Sinon, c'est les mêmes joueurs que ces dernières semaines. Donc voilà, on travaille ensemble sur ce match-là depuis 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Tactiquement, vous allez demander quoi d'entrée de jeu? Plusieurs choses. D'abord, défensivement, d'être bien en place, de ne pas encaisser de but de suite, parce que contre ces équipes-là, si on prend un but, c'est compliqué, parce qu'après, il faut tourner le ballon. Et surtout, ne pas oublier de jouer quand on récupère le ballon et se projeter vite vers l'avant. Vous avez projeté également d'aller jusqu'au bout de la nuit? Non, si on peut gagner avant, on le fera. Mais effectivement, on est prêt pour toutes les situations. Et s'il faut aller au bout de la nuit, on ira au bout de la nuit. Mulhouse, vous connaissez? On a étudié toute la semaine, donc on a travaillé dessus avec les garçons. Donc on a eu une bonne semaine de travail. Je pense que les garçons connaissent parfaitement tous les joueurs en face. Voilà, on en était encore, vous l'avez bien compris, à 0-0 à ce moment-là. On verra un long compte au rendu de cette rencontre qui est partie au tir au but, vous le savez. Avant donc d'aborder cette deuxième partie de l'exploit des Saint-Josephois, Djamal Bendouma donc va nous parler des Marsouins. Alors, les Marsouins actuellement, après, me semble-t-il, 17 journées ou 18 journées de championnat disputées, vous êtes 7e au classement. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient, on dira? Oui, ça nous convient tout à fait. On a eu une première partie relativement difficile. Dû à beaucoup de facteurs autour du club et dans le club. Et puis sur la seconde partie, là, ça va nettement mieux, avec un groupe très solidaire. Et pour le moment, ça nous va. Il nous faut encore quelques points pour être sûr d'être maintenu, mais pour le moment, ça va. Alors à Saint-Leu, on le sait, il y a 2 équipes qui jouent en première division. Il y a les Marsouins de Saint-Leu qui fêtent donc leurs 60 ans ce week-end. On va dire un petit mot tout à l'heure. Et puis il y a Python Saint-Leu qui est monté. J'allais dire par accident presque, en tout cas avec beaucoup de chance à l'intersaison, c'était comme ça. Est-ce que vous avez de bonnes relations entre vos 2 clubs? Oui, il n'y a pas de problème particulier. Sauf qu'après, il est difficile pour une mairie d'avoir 2 clubs en première division, quoi. Ça oblige à partager les subventions, ça oblige à partager les terrains, ça oblige à beaucoup de choses, et puis ce qui n'est pas toujours facile, quoi. Donc, mais sinon, il n'y a pas de rivalité particulière entre ni Marsouin ni Python. Voilà, on va donc revenir sur ce parcours des Marsouins tout à l'heure, et puis ces 60 ans qu'ils vont célébrer à l'occasion justement du derby de ce week-end, samedi au stade Marivent, c'est ça, hein? Cristal Marivent. Cristal Marivent, donc à Saint-Leu, samedi. On en parlera tout à l'heure. D'abord, le grand résumé de cet exploit de l'Excelsior dimanche après-midi au stade Paul Julius Bénard à Saint-Paul. Le match en lui-même, un but partout, donc au score final, y compris les prolongations. Allez, les meilleurs moments. Il a suffi d'attendre 6 minutes pour voir l'équipe de l'Excelsior ouvrir le score sur ce coup de tête de Bill et Tidjani sur une longue touche de Vincent Acapondier. Une reprise au milieu d'un paquet de joueurs, surpris par cette technique entraînée tout au long de la semaine encore par les Saint-Josephois. Vous êtes un angle différent, donc ce but qui permet à l'Excelsior de démarrer comme il le faut cette rencontre, menée rapidement par un but à 0.
avec autant de supporters dans les tribunes. Il faut ensuite gérer le match, évidemment. Ça, c'est une autre histoire que l'on verra un peu plus loin, mais pour l'instant, c'est l'essentiel. On ouvre le score, on voit comment l'adversaire réagit, on s'organise en conséquence et on joue aussi possible par contre. D'ailleurs, sur ces contres, les Saint-Josephois vont se créer plusieurs autres occasions par le même Bill Tidjani. Regardez par exemple sur ce long dégagement de la défense saint-josephoise. Ballon en profondeur, Tidjani qui prend de vitesse son adversaire direct, mais il est un petit peu en bout de course et n'arrive pas à redresser sa balle. Le gardien de Mulhouse parvient à se coucher. Puis quelques minutes plus tard, une nouvelle occasion encore pour les mêmes Saint-Josephois. Longue balle dans l'axe encore une fois. Tidjani qui frappe un petit peu rapidement à ce moment-là. Ça passe à côté, mais l'Excelsior mène toujours par un but à 0. Sur le coup, je sentais un peu que ça tirait un peu ma cuisse. Et j'ai essayé d'aller au bout de mes efforts, mais à un moment donné, je sentais que c'était trop dur et fallait rester, fallait sortir pour ne pas aggraver la blessure. Tu avais marqué déjà un but, c'est important quand même. Oui, c'est important, mais je savais que j'aurais des occasions, il fallait en mettre une au fond. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur mon première action. Et là, je suis un peu déçu de sortir car je sentais que j'allais plus porter beaucoup plus en profondeur avec ma vitesse. Mais dommage, j'espère que ça va rester ainsi et que la victoire sera au bout. Remplacé la 33e minute, donc Benjamin Petit fait lui son entrée et se crée une bien belle occasion pratiquement tout de suite. Il prend de vitesse le défenseur, là encore une fois, un petit peu lourd de cette équipe de Mulhouse. Malheureusement pour lui, là aussi, il bute sur le gardien de Mulhouse. Mulhouse précisément qui a quelques occasions tout de même de revenir au score. Regardez là, le gardien Michael Grondin est sollicité, les minutes s'écoulent, mais au tableau d'affichage, toujours ce but d'avance. Et pour l'équipe locale de Saint-Joseph, alors que le soleil continue à taper, on se retrouve en seconde mi-temps avec une fois de plus une bien belle occasion, non pas celle-ci parce qu'on est à la fin de cette première mi-temps avec cette frappe de demi-volée que Michael Grondin parvient à détourner. Donc là c'est la pause et au retour des vestiaires, donc une nouvelle occasion pour l'équipe de l'Excelsior et c'est Momo Mohamed El Madagri qui va tenter le lob sur le gardien de Mulhouse qui s'en sort du bout des doigts. Il était temps, c'est pas passé bien loin, mais le score ne bouge pas. Et finalement, malgré une possession de balle beaucoup plus nette, beaucoup plus grande, les joueurs de Mulhouse n'ont pas beaucoup d'occasions de marquer le moindre but, si ce n'est à la 75e minute, à la suite de cette nouvelle action où l'équipe saint-josephoise fait entrer ici un de ses autres remplaçants, William Mounoussami, pour consolider cette défense. Et bien, à la 75e minute, donc, l'équipe de Mulhouse va pouvoir enfin se créer une bien belle occasion. Ça suffit pour trouver l'égalisation sur ce centre renvoyé une première fois par une solide et solidaire défense de l'Excelsior. Et là c'est donc Adrien Bord qui donne une frappe croisée, trouve l'égalisation pour son équipe. Un but partout, on a droit à prolongation. Ouais, c'est sûr que j'étais content, mais après, voilà, on a eu du mal à revenir dans la partie. Après, j'ai de la chance de mettre ce but. Après, ça aurait pu être un autre, c'était pareil, mais voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Mais bon, il n'y a toujours pas la victoire, donc voilà, si on perd, mon but ne servira strictement à rien. Donc voilà. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers. Là, franchement, moi, je suis cuit. Mais j'ai confiance en eux et on va gagner ce match. Content de retrouver la Réunion? Ouais, c'est sûr. Un peu chaud, mais ça va. Des prolongations où c'est l'Excelsior qui se crée la plus belle occasion de l'emporter avec ce nouvel arrêt du gardien de Mulhouse face à Mohamed El Madagri. Donc prolongation et le discours du coach Bernard. On va voir comment eux réagissent. D'accord? Après les gars, on a des possibilités. Allez-y. Les gars, on a toujours été au bout. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y aille pas aujourd'hui. Restez solide derrière. Vous avez vu, Camara, il apporte de la profondeur. Et à chaque fois, les gars, regardez pas son corps, regardez que le ballon. Il fait que des feintes, mais le ballon ne bouge pas. Restez sur place et sur le ballon, les gars. Maintenant, ça va jouer au mental, les gars, comme d'habitude.
prolongation, les gars. Le Bantal, il va gagner maintenant. On a toujours été à 2 heures. Ça nous fait pas peur. On va y aller. Et si on souffre ensemble. Et on va au bout. Et on n'encaisse pas de but. Quel jeu vous ressemble? Bernard Mahmoud, donc, qui est un des spécialistes de cette Coupe de France, on va le dire. Il a été avec la Saint-Louisienne, il l'est encore depuis l'année dernière avec l'Excelsior. On a entendu son discours, un discours donc de gagnant. C'est important que le coach, dans ces moments-là, juste avant les prolongations, justement, trouve les mots qu'il faut. Vous êtes coach vous-même. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un moment très important et le coach doit intervenir à ce moment-là, justement, pour vraiment mettre ses troupes bien... Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Il faut y aller, quoi. Voilà, afin qu'ils puissent aborder le dernier virage, en fait. C'est ça. Et vous l'avez vu, donc, sur ces images, l'équipe de l'Excelsior avait beaucoup souffert également en fin de match au niveau de la conservation du ballon. Il n'y avait pas photo, c'était donc les métropolitains qui avaient conservé le ballon, donc il faisait chaud pour tout le monde en plus. Je crois même que les Saint-Josephois étaient peut-être même plus fatigués que les autres, donc il fallait absolument redonner le coup de fouet nécessaire et ils l'ont réussi. On va le voir justement, parce que dans la prolongation il n'y a pas eu d'autres buts. Et puis la dernière séquence, c'est quoi? C'est les tirs au but. Et là, vous le savez également, c'est dans la tête que ça se joue. Et un garçon qui est très très fort dans la tête, c'est Michael Grondin, le gardien de l'Excelsior. Là, on est devenu un des spécialistes de ce genre d'exercice. On va faire le résumé. Et là, le dénouement, la victoire et le bonheur côté Saint-Josephois. Retour au stade de Saint-Paul. La qualification de l'Excelsior dépend du Mulhouse FC. La dernière partie, 3e étape. Pour vous, jaune pour vous. Est-ce que vous avez une préférence peut-être? On va dire bleu, on tire à gauche, jaune, on tire à droite. On va dire. Ça vous va? Tac. C'est bleu. On tire à donc de ce côté-là. Bleu pour vous, jaune pour vous. Celui qui gagne choisit s'il tire en premier ou en deuxième. Ok? Bleu. Vous tirez en premier, vous gaulez en premier. Ça marche? Bonne chance, messieurs. Bonne chance. Allez. Vous l'avez vécu comme si vous y étiez. Le tirage au sort pour savoir dans quel camp on tire ses pénaltys. Et en même temps, laquelle des deux équipes va commencer à tirer. C'est donc l'Excelsior qui va tirer. Michael Grondin, pour l'instant, regarde ses partenaires se placer. Et son partenaire à lui qui va tenter sa chance, c'est Roberto Elcaman. Et ça fait 1-0 pour l'Excelsior. 3000 personnes dans les tribunes qui sautent de joie, qui sentent que le coup est bon, puisque cette équipe de l'Excelsior nous avait habitués par le passé, rappelez-vous encore il n'y a pas si longtemps, à réussir dans ce genre d'exercice. Et c'est bien parti. Un tir pour l'Excelsior, un but. On va voir ce que va faire le tireur Adam Chayek pour l'équipe de Mulhouse. C'est la transversale qui renvoie le tir du Mulhousien. L'Excelsior prend donc un petit avantage, et puis un gros avantage avec ce deuxième but réussi par Vincent Acapandier. 2 tirs réussis sur 2 pour l'équipe de l'Excelsior. Alors que Mulhouse n'a plus trop le droit à l'erreur. Bien, cette erreur, ils vont encore la commettre avec Mohamed Karim qui va tirer sur cette frappe. Sur le gardien, en tout cas, Michael Grondin est parti du bon côté. 2 buts d'avance pour l'Excelsior, ça commence à sentir plutôt bon. Même si Kenny Lamonge voit sa frappe arrêtée par le gardien de Mulhouse, ce n'est pas grave, puisque derrière, le même Michael Grondin va encore réaliser un superbe exploit. Nouvel arrêt du gardien de Saint-Joseph. Toujours 2 buts d'avance. Et si Mohamed El Madagri marque son 3e tir, le 4e tir, donc ça fera 3 buts d'avance pour l'Excelsior, qui ne sera plus rattrapé, et c'est le cas. L'Excelsior donc se qualifie une nouvelle fois au tir au but pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Le bonheur. Ouais, c'est juste génial, c'est juste génial. On est en 32e de finale de Coupe de France, c'est un truc de ouf. C'est magnifique, enfin je sais même pas quoi dire. Voilà, les gars, ils ont été énormes de chez énormes. On a fait un match. Ouais, mais c'était difficile, je pense que physiquement c'est pas évident. Maintenant voilà, il y a on va la fêter dignement et puis c'est au but, hein. C'est au but, hein. On va la fêter dignement et puis c'est cool pour le club, c'est cool pour la ville, c'est cool pour les dom-toms. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Et puis c'est la fête. Un match, on ne gagne pas au point, hein.
Ah oui, c'est sûr, et là on est vraiment très heureux parce que oula, le match était vraiment très dur, surtout après l'égalisation de Mulhouse. On a beaucoup subi, mais on s'est serré les coudes et on a réussi à tenir jusqu'au tir au but. Et maintenant on retient que la qualification. On est vraiment content. Allez La Réunion! Très difficile avec le climat. En plus, c'était super chaud. Moi, personnellement, j'étais vécu à la deuxième mi-temps. Et après, on est très content parce que quand même, la fin, on a mis un bloc très bas. On a attendu l'adversaire. Et comme vous avez vu, on a pris certains buts. Mais à la prolongation, on a fait le plus grand jeu en fait. On a bien bloqué pour partir au tir but comme c'était dur pour nous à la deuxième mi-temps. Donc on a bloqué derrière. Aujourd'hui voilà, le résultat est là, on est en train de deuxième finale. On va essayer de représenter la Saint-Joseph, La Réunion et bien sûr le Dom-Tom. Bien sûr, beaucoup de déceptions même. Mais on n'a pas su trouver la faille sur le deuxième but. On s'attendait à une équipe compacte, un adversaire très solide défensivement et qui attendait que ça, les tirs au but, parce qu'on savait que c'était leur point fort depuis des années. Malheureusement, ça ne nous réussit pas du tout. Maintenant, comme j'ai dit déjà à vos collègues, il va falloir qu'on se remette vite dans le bain au niveau championnat parce que ça reste le plus important désormais. La coupe, c'était du bonus. Donc voilà. Tu connais Mulhouse et le gardien notamment. Le gardien de Mulhouse, il est né à Aubagne, il s'appelle Samir Kouakli. Il a son frère qui a été aussi un très grand joueur de foot. Et je pense qu'il a arrêté de jouer parce qu'il n'a pas été pris dans un club pro qui devait le prendre et puis après il a arrêté quoi. Mais lui c'est un très bon gardien, il a joué en équipe de France U16, il a joué à l'OM et puis il a fait son petit train-train à Marignane, à Martigues. Et puis là il a débarqué à Mulhouse avec notre ami Alain Priou, l'entraîneur de Mulhouse. Donc voilà, c'était un bon joueur, très bon joueur. De retour à La Réunion? Je suis de retour à La Réunion depuis 6 mois, je suis retraité, donc j'ai quitté Marseille. Voilà, l'accent, il y a encore, hein? Il y en a encore, oui. oui. Ça se perd pas. Ça se perd pas, comme on dit. Voilà. En fait, en football, on est en senior, bien sûr. C'est la victoire qui compte, bien sûr. Même si on n'a pas forcément fait le jeu. Mais je pense que l'Excelsior s'est battu pour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on passe ce tour, on va arriver au 32e, c'est très bien pour la Réunion. Parce que l'Excelsior va représenter non seulement la Réunion, mais l'Outre-mer, les Ultramarins. Parce que sachez bien que c'est la seule équipe qui reste en Ultramarin. Donc je pense que tout l'Outre-mer sera vraiment heureuse de se dire qu'on a encore une équipe en jeu pour les 32e en métropole. Je crois que c'est le 7 ou le 6 janvier. Donc il va se jouer en métropole, puisque maintenant tous les tours vont se jouer en métropole. Donc bravo aux supporters, bravo aux dirigeants et bravo surtout aux joueurs, bien sûr. Vous jouez à l'automne, monsieur le député maire? Ah, je vais y penser là. Je vais y penser. Hein. Là, vous êtes habitué à ces résultats comme ça? Oui, parce qu'il faut le reconnaître, on aurait dû plier en première mi-temps. Et puis, c'est notre mal cette année, on n'a pas de réussite. Et peut-être que le match contre la Sainte-Marienne la semaine dernière nous avait fait croire qu'on pouvait vaincre cela. Quand on a marqué à la 6e minute, je me suis dit que c'était un peu trop tôt. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a su gérer, on a su tenir, on a su se battre sur nos vraies forces. Et les joueurs méritaient vraiment de gagner. Ça a été dur, mais ils méritaient vraiment de gagner. On fait rendez-vous, vous y aviez pensé déjà ou pas? C'est la première fois que l'Excelsior arrive entre deuxième. Oui, tout à fait, c'est la première fois. Là, il faudra penser les bobos. Et puis passer un bon Noël, sérieux, juste ce qu'il faut. Pas trop abuser. Les léchis, oui, le rhum, non. Et puis on mettra ça après. Vous allez y veiller? Oui. Hein, on contrôle ça. L'Excelsior donc qui a réalisé ce bel exploit, 32e de finale, rendez-vous au mois de janvier pour le prochain tour, ce sera en métropole, face à un adversaire qui a été désigné cette nuit grâce à un tirage au sort, donc logiquement vous devriez voir se dérouler ce petit bandeau puisqu'on a enregistré notre émission un peu avant, l'adversaire de l'Excelsior donc contre cette équipe au tour suivant. L'aventure continue, ça veut dire qu'ils n'auront pas de vacances, Jam? Très peu en tout cas. Très peu. En fait, comme tout le monde, puisque comme nous aussi, le championnat continue l'année prochaine, tout le monde aura très peu de vacances. Alors, on va parler des 60 ans de cette équipe, de ce club des Marsouins de Saint-Leu. 60 ans, c'est la retraite. Exact. C'est la retraite. Et pourtant pas pour le club, au contraire, je crois que
Le club est depuis les années 95-98 dans ces belles années où il a eu pas mal de titres. Et puis là, fêter les 60 ans, c'est vraiment marqué le coup pour le club en tout cas. Et ça tombe bien puisque vous avez un derby face à Python, ça, on en parlait tout à l'heure. Oui, alors la date avait été choisie justement pour que ça soit devant Python et que ce soit les deux clubs de la ville qui se rencontrent à Saint-Leu. C'est-à-dire que vous allez avoir les anciens, qu'est-ce qui va se passer? Une petite animation, j'imagine? Oui, c'est une petite animation. En fait, on va accompagner les joueurs sur le terrain avec les enfants des joueurs. Il y aura une présentation des joueurs de plus de 60 ans, donc qui étaient plutôt à l'origine à la création du club. Donc il y aura cette présentation-là, présentation des joueurs aussi avant le match, un petit lâcher de ballon, et à la fin, se retrouver tous autour d'un pot convivial, histoire de boire un verre et puis de discuter, quel que soit le résultat du match. Stade Christol Marivin, comptez quoi, de 19h, j'imagine à peu près? Oui, ça va commencer à peu près dans les 19h. Il y aura un groupe avant, enfin un chanteur qui était aussi éducateur à Saint-Leu, c'est Martin Seperoumal, qui va venir chanter. Il a trouvé sa reconversion, lui, alors. Oui, Martin, qui était un très bon éducateur et qui, donc aujourd'hui, chanteur, va venir animer un petit peu aussi la soirée. Alors, et puis la victoire peut-être au bout pour vous, c'est important? Bien sûr, ce sera encore mieux, mais bon, après, quelle que soit l'issue du match, en tout cas, on sera tous autour d'un pot à la fin. Vous l'avez compris, donc retour du championnat le week-end prochain avec cette 19e journée. Et voici justement ces rencontres. Marsouin de Saint-Leu, Python, Saint-Leu, donc le derby de la ville, 60 ans des Marsouins, on en parlait, Saint-Denis Football Club Saint-Louisienne, Capricorne Saint-Pierroise, Saint-Pauloise SDFA, Sainte-Suzanne Racing Club de Saint-Benoît, Sainte-Marienne Jeanne d'Arc et Petite-Île Excelsior. Et puis en deuxième division régionale, on va également jouer la 19e journée de ce championnat avec le programme suivant. La JS Ouest reçoit les Léopards, l'Oxa Léopard. La F Saint-Louis reçoit les Avirons, si les Avirons veuillent bien se déplacer, parce qu'ils ont fait forfait dernièrement. Altela Bagatelle, Grand Fond Bretagne, Caux Saint-Pierre, Ligne Paradis, attention à ce beau derby. Saint-Philippe, Trois-Bassins, et puis un autre derby, JCV Saint-Pierre contre Grand-Bois. Des matchs donc importants, voire décisifs dans cette deuxième division régionale. Allez, on termine. On avait terminé la semaine dernière, rappelez-vous, le dernier épisode de notre rétrospective de la saison 1996. On avait avancé, on avait déclaré, on avait dit que la Sainte-Paroisse était le champion. Eh bien, pas du tout. Vous vous souvenez, Jam, de ce qui s'était passé à l'époque? Oui, très bien, je me rappelle très bien. 96, en fait, c'est l'année où on est champion de Super D2, nous. D'accord. Avec les Marsouins. Et Saint-Pierre avait été donc... Sacré champion. Sacré champion. Ouais. Et puis il y a eu des appels et c'est passé à la Fédé. En fait, CSSD a rejoué un match contre Saint-Louis, je crois. Et c'est CSSD à l'époque qui a été déclaré champion en janvier. Quoi. Un vrai cafouillage, oui. Eh bien, on a résumé cela en 3 minutes à peu près. Donc c'était en début de la saison 1997, parce qu'on va vous parler de la saison 1997 tout au long des prochaines semaines et encore l'année prochaine, puisqu'il y a encore plein d'épisodes là aussi à vous montrer. Une saison très complète. La première partie commence par cette situation ubuesque où les matchs à rejouer ont permis au CSSD d'être déclaré champion de la Réunion 1996 et non plus à Saint-Pierroise. Enfin, c'est un peu allez, c'était un peu le bordel quand même. Hein. Allez, on regarde tout cela. Pas très bon souvenir quand même. Hein. L'année 1997 du football réunionnais commence en réalité par une saison 96 qui n'en finit pas de finir. Alors que la Saint-Pierroise est déjà couronnée depuis le mois de novembre et l'Excelsior condamné à la seconde division, une incroyable décision de faire rejouer 2 matchs objets de litige non traités ou maltraités et bouleverse toutes les données. 2 reports, autant incroyables qu'incontournables, le CSSD et l'Excelsior obtiennent ainsi une légitime réparation et peuvent dès lors défendre qui son titre et qui sa place en première division. Le CSSD, qui avait vu partir plusieurs de ses éléments entre-temps, doit alors s'appuyer sur une équipe classe biberon pour affronter la Saint-Louisienne. Nous sommes le 12 janvier au stade olympique de Saint-Paul. L'enjeu est grand pour les Dionysiens. En cas de victoire, ils dépassent tout simplement la Saint-Pierroise et deviennent les nouveaux champions de la Réunion historique. Timba, meilleur goléador de la saison, ouvre la voie à la 19e minute. Trulès égalise pour la Saint-Louisienne, qui prend même l'avantage par Patrick Ossems sur pénalty à la suite d'une main de Picard dans la surface de réparation. On se dit alors que tout est bien qui finit bien.
Mais voilà, le CSSD égalise à nouveau par Timba sur service de Laurent Gourville. Et c'est Davida Folgoat qui porte ensuite le score final à 3-2 pour le CSSD. On a réécrit l'histoire. 3 jours plus tard, l'Excelsior atomise une Saint-Louisienne encore plus démobilisée pour le second match de régularisation. La Ligue décide alors de reconnaître le CSSD comme nouveau champion honorifique, mais c'est la Saint-Pierroise qui disputera la Coupe d'Afrique des clubs champions. Dans le bas de l'échelle, seule la Saint-Pauloise est reléguée en 2e division. Le rideau peut enfin définitivement tomber sur une saison 96 à marquer d'une sombre pierre. Voilà donc pour cette histoire dont je vous ai dit, on va parler de cette saison 1997 prochainement, mais d'abord de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, un petit mot. Vous avez participé à une Coupe d'Afrique? Oui, à plusieurs. Oui. Alors, avec quelle équipe à l'époque? Les Marsouins. Les Marsouins, oui, plusieurs Coupes d'Afrique, Coupe d'Afrique de la CAF, Coupe des vainqueurs de coupe, et puis une fois à la Coupe des champions. Beau souvenir? Ouais, très bon souvenir, et puis bien pour le football, parce que ça nous permet de rivaliser contre des équipes qui sont beaucoup plus costauds, et ça relève vraiment le niveau après. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Jam, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Alain, merci à toi, au contraire. On va juste tourner une petite page très rapidement, le temps que Jam quitte le plateau, qu'on fasse entrer Mickaël Payet qui va nous parler des Créopolitains. Allez, juste après ceci. Voilà, petit tour de passe-passe et nous voici avec notre nouvel invité Mickaël Payet. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain. Mickaël, donc journaliste sportif au Journal de Ligue, qui va nous parler des Créopolitains, donc ceux qui se sont mis en évidence. Mais avant tout cela, on ne pouvait ne pas lui poser la question, puisqu'il était dimanche à Saint-Paul pour l'exploit de l'Excelsior. Un exploit logique, une qualification énorme, historique presque, puisqu'il y a d'autres clubs réunionnais qui l'ont fait avant, mais il fallait le faire. Historique en tout cas pour l'Excelsior, qui n'avait jamais atteint... C'est sa première. Oui, ce stade des 32e de finale. Donc logique par rapport à tout ce qu'elle a pu produire ces dernières années, notamment l'année dernière avec un parcours exceptionnel qui s'est arrêté à Ajaccio contre les professionnels de Ligue 2. L'Excelsior qui a bien maîtrisé. Ça aurait été une déception de voir l'Excelsior ne pas se qualifier, surtout après la première période qui a été marquée par un nombre incalculable d'occasions. C'est vrai. Et l'Excelsior a fini par faire la différence au tir au but avec notamment Michael Grondin qui est devenu un véritable spécialiste dans cet exercice. L'une des stars saint-josephoises tout au long de cette semaine, Michael Grondin. Il a même eu droit, vous l'avez vu sur les images, à un baiser sur le front de la part du député maire. C'est rare ça. Oui, c'est rare. Le député maire a voulu jouer le président Laurent Blanc avec Fabien Barthez. Donc non, mais Mika a fait vraiment ce qu'il fallait. L'année dernière déjà, il avait sorti les parades qu'il fallait contre Poissy. Il avait arrêté un penalty pendant le match. Il a enchaîné cette année à Avoine où c'est lui qui qualifie l'Excelsior au tir au but en détournant un penalty. Bon là, il renouvelle sa performance et on espère que ça va durer pour lui et pour l'Excelsior. Alors, donc, l'Excelsior qui a encore rendez-vous au début janvier, le 6 ou le 7, me semble-t-il, en métropole, probablement pour le 32e de finale, contre une équipe qui lui a été désignée cette nuit. On enregistré, on n'avait pas encore cette information. Vous l'avez peut-être donc, cette information qui est affichée en bas de votre écran, le prochain adversaire de l'Excelsior. Alors, on va parler maintenant, Mickaël, bravo l'Excelsior évidemment, des Créopolitains. Alors, top 5, vous connaissez notre principe, 5, 4, 3, 2, 1. Le top 5, c'est Marine Morel. Marine Morel, oui, une bénédictine qui a commencé le foot très tôt, de parents footballeurs, parce qu'on connaît tous son père, Jean-François Morel, qui a été ancien défenseur de l'USB. D'accord, grand garçon d'ailleurs. Ouais, grand garçon. Ouais. Donc Marine Morel a poursuivi sa passion en métropole. Elle a été formée dans un petit club en Lorraine, et puis aujourd'hui elle découvre la Ligue 1. La D1 féminine, ce n'est pas évident pour l'FC Metz, qui est promu aussi en D1. Après 8 journées, elles ont essuyé 8 défaites. Et puis là, le déclic, un match nul ce week-end face à Soyaux, et puis en espérant que la machine est lancée pour Marine et le FC Metz. Marine qui est d'ailleurs capitaine du FC Metz. C'est pas rien, évidemment. On l'avait un peu oublié, le top 4, Bertrand Robert. Oui, Bertrand Robert qui joue toujours à 33 ans. Il est aujourd'hui revenu en Grèce. Le pays natal de son épouse. Donc Bertrand Robert qui évolue en D2 grec avec Panthrakikos, son ancien club. Capitaine lui aussi, il est devenu capitaine de l'équipe et Panthrakikos a décroché sa première victoire après 4 journées. Et
on espère aussi, là aussi, que la machine est lancée pour la formation du bénédictin. Vous dites c'est bien, comment s'appelle son club? Pantrakikos. Je répéterai pas. Komotini. En plus, c'est encore plus compliqué. Alors le top 3, c'est Ronny Rodelin, le joueur de l'Est. De l'Est à La Réunion, mais ailleurs, maintenant, il flambe là. Oui, Ronny Rodelin qui poursuit sur sa lancée de la saison dernière. Ronny, qui a connu une semaine assez mitigée, puisque il marque la semaine dernière, samedi dernier, face à Guingamp. Il enchaîne avec un nouveau but face à Lille, une passe décisive ce week-end face à Dijon. Mais au final, ça fait que 2 petits points pour Caen. Lapsus, 2 petits points pour Caen. Et Caen qui reste scotché à la 17e place et qui a du mal cette saison, même si Ronny, lui, continue à carburer. Au top 2, on retrouve une fille, Valérie Gauvin, on en a parlé il y a quelques semaines déjà, Valérie Gauvin, parce qu'elle a fait les championnats du monde. Oui, fin des championnats du monde, et une fin... malheureuse? Ouais, pas très heureuse, puisque les Françaises avaient fait le plus difficile en éliminant le tenant du titre, l'Allemagne justement, en demi-finale. Et puis là, alors qu'elles étaient favorites face à la Corée du Nord, elles se sont inclinées 3-1 en finale. Valérie est entrée en fin de match, elle a essayé de relancer sa formation et finalement les Bleuettes se sont inclinées, mais bon, elle repart avec un titre de vice-championne du monde et ce n'est pas rien, vice-championne du monde des moins de 20 ans. La Corée du Nord, c'est une équipe de football, ça? C'est militaire, ça, non? Ouais, c'est militaire, mais ça joue quand même au ballon parce que il fallait du talent pour battre cette équipe de France qui a quand même des joueuses qui ont déjà connu la sélection 1, comme Valérie Gauvin d'ailleurs. Et donc elles ont prouvé qu'elles avaient du ballon et qu'il faudra compter sur elles au prochain mondial DA qui se déroulera en France, si je ne me trompe pas. Alors le top 1, il est toujours là, Guillaume Waro. Ouais, Guillaume Waro, c'est en grande forme, le garçon. En grande forme avec les Young Boys. Là, ce week-end, elle a poursuivi avec un troisième doublé en 3 journées. C'est doublé ou rien, lui. Hein, oui, doublé ou rien. Et du coup, ça porte son capital but à 12 réalisations. Et du coup, il est le meilleur buteur du championnat suisse. Et les Young Boys ont surtout décroché une victoire de prestige. 3-1 face au FC Bâle. Le FC Bâle qui n'avait pas perdu un seul match cette saison. Bon, ils sont encore loin du compte. Hein. Le FC Bâle compte toujours 12 points d'avance ou 15 points d'avance sur les Young Boys qui sont deuxièmes. Mais c'est quand même de bon augure pour la suite. Allez Waro, il faut défendre bien ce nom évidemment. Oui. En tout cas, merci Mickaël donc, pour toutes ces informations importantes. On parle donc aussi, vous l'avez bien compris, tous les 15 jours à peu près, de nos expatriés qui évoluent en France métropolitaine ou en Europe ou ailleurs et qui se distinguent évidemment. Merci Mickaël pour toutes ces bonnes informations. On reparlera évidemment de nos cryopolitains prochainement, le week-end prochain, vous le savez, donc 19e journée du championnat de première division. Je vous en parlais tout à l'heure, avec notamment les 60 ans de l'équipe du club des Marsouins, tout simplement, avec le derby de la ville face à Piton et Saint-Leu. On se retrouve donc le week-end prochain pour vous parler de cette 19e journée du championnat, lundi soir 19h45 et puis lundi soir à 19h30 et mardi soir à 19h45. Et puis notez également demain soir un grand magazine 52 minutes sur le dernier rallye de la saison, le rallye des 1000 km qui s'est disputé ce week-end, donc dans le sud de l'île. Et avec de la pluie, du soleil, il y avait de tout. Et puis un grand champion, Stéphane Sam Kaufrev, donc le nouveau champion de la Réunion. 52 minutes, on verra plein de belles choses. Rendez-vous demain soir si vous aimez le rallye, ce sera à 21h. Et pour le football, donc lundi et mardi prochain. Salut, à bientôt. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Rabat, rêver, réaliser.